Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain du titre de champion du FC Barcelone. Donc évidemment, les festivités ont continué après le match, jusqu'un petit peu tard dans la nuit. On a vu les joueurs du Barça retourner à la Ciutat Deportiva où il y avait des supporters qui les attendaient. Et évidemment, comme d'habitude, en plein Barcelone, pas mal de supporters qui célébraient ce titre de champion. Donc il y a eu pas mal de festivités. Et ensuite, après ces festivités, des déclarations de Joan Laporta dans différentes radios, que ce soit hier déjà dans la nuit après le match, ou ce matin, un peu plus calme, Laporta, qui s'est exprimé sur pas mal de questions assez intéressantes. Donc on va revenir dessus et ensuite évoquer pas mal de sujets. Donc allons-y, comme d'habitude, l'actu du Barça en premier, on y va. Alors Laporta ce matin, il était en interview à la télévision catalane, on lui a posé des questions concernant Alemany, il a expliqué qu'Alemany était un professionnel, mais que néanmoins il avait reçu une offre exceptionnelle de Première Ligue et qu'il comprend qu'il n'ait pas pu refuser cette offre. Donc Alemany, confirmation de son départ parce que offre en Première Ligue, même si on peut avoir des échos autres concernant la version officielle concernant ce sujet. Alors, il s'est exprimé également sur Jordi Cruyff en expliquant qu'il voulait qu'il reste. Comme ça, il sera associé à un autre directeur sportif remplaçant Alemany. Et en ce sens, il a parlé de Deco, qui était déjà travailleur du Barça, puisqu'il représentait le Barça au Brésil, il cherchait des talents là-bas. Et donc, dans la continuité, il pourrait donc recevoir les clés pour travailler à ce poste, mais cette fois-ci au niveau mondial, recruté pour le Barça. Il a également expliqué que Lionel Messi et lui avaient donc repris des contacts directs par message, que c'était des messages très intéressants, qu'il ne pouvait pas évoquer le contenu de ces messages, mais qu'il voulait que Messi revienne à Barcelone et qu'il respectait l'Arabie Saoudite, mais que le Barça c'était le Barça et que malgré tout l'argent du monde, eh bien Barcelone restait la maison de Messi. Donc là aussi, on verra, mais déjà hier, il s'était exprimé concernant cela en disant qu'il voulait faire revenir Messi. Rafa Yuste, vice-président, a également confirmé cela. Donc on est dans la continuité des informations que je vous avais sorties il y a déjà maintenant quelques mois, la volonté de faire revenir Messi. Et en plus de cela, on n'est pas si loin de cela. Après, si Messi préfère 400 millions d'euros, 500 millions d'euros de l'Arabie Saoudite, eh bien le Barça ne pourrait rien faire. Ça sera tout simplement une décision liée à l'argent. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, il s'est exprimé concernant la Liga en disant que c'était un travail des joueurs exceptionnel, que Xavi avait beaucoup aidé les joueurs et évidemment une nouvelle génération arrivait. Donc ça c'était vraiment réel, on le sait, Baldé, Gavi, tous ces jeunes qui ont débuté avec le Barça il n'y a même pas un an, c'est leur première Liga avec le FC Barcelone. Donc tout ça, on construit déjà un avenir brillant à Barcelone avec des jeunes joueurs très talentueux. Il s'est exprimé également sur ce titre de champion d'Espagne en disant qu'on avait beaucoup d'avance, qu'être champion à 4 journées de la fin, ça veut dire beaucoup de choses. Et ensuite on lui a demandé le mercato, il a dit que lui et toute son équipe travaillaient donc pour avoir la possibilité de faire une équipe encore plus compétitive qu'actuellement, qu'ils avaient déjà beaucoup travaillé l'été dernier, mais que maintenant ils continuent à travailler afin qu'ils approuvent le fameux plan de viabilité, décision dans quelques jours. Si la Liga donne le OK, le Barça pourra avancer dans certains transferts et continuer évidemment dans la baisse de certaines dépenses. On le rappelle, le Barça comme priorité, Ilkay Gundogan, le joueur de Manchester City qui brille de mille feux actuellement avec son club. Néanmoins, il est en pleine compétition Ligue des Champions, Première Ligue. Donc le Barça, et lui d'ailleurs, préfère attendre, sachant que City voudrait le garder. Enfin, Guardiola voudrait le garder, mais propose qu'un an de contrat, alors que le Barça propose plus d'années, même si c'est un salaire moindre. Ensuite, tu as le dossier Inigo Martinez qui a été conclu. Tu as le fameux dossier Lionel Messi. Et ensuite, tu as les dossiers du numéro 6. Est-ce que le Barça va faire un numéro 6 type Amrabat, ce qui est une possibilité? Est-ce que le Barça va faire Zubimendi Real Sociedad, mais qui coûte très très cher?
Le Barça a aussi le dossier latéral droit en suspens. Le préféré de Xavi, c'est Juan Foyth, mais qui coûte aussi beaucoup d'argent. Le Barça ne peut pas tout faire. Donc il faudra évidemment choisir certaines priorités pour se renforcer à certains postes. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre lors des prochaines semaines. Il y a beaucoup de boulot à faire, des baisses de salaire également à gérer, homologuer les contrats de Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Gavi, qui ont prolongé leur contrat, gérer la prolongation de contrat d'Alejandro Balde, de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé qui est en négociation avec le Barça pour prolonger jusqu'en 2027 ou 2028. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui se préparent à Barcelone. Ça va être un été très très actif, que ce soit pour les départs, pour que les joueurs prolongent, ou encore pour les arrivées. Donc beaucoup de boulot pour l'été du FC Barcelone, sachant que le Barça a perdu son directeur sportif. Et donc, il est nécessaire d'en avoir un très très rapidement. Donc voilà pour l'actualité du FC Barcelone. On a fait le tour concernant cette actualité. Aujourd'hui, il y aura des festivités en plein Barcelone. Il faut le rappeler, à 18 h, il y aura avec l'équipe féminine et l'équipe première un défilé dans tout Barcelone en bus avec les 2 titres de Liga, donc respectueusement en Liga masculine et en Liga féminine. Donc ça va permettre également au public de se rapprocher des joueurs, sachant que le titre officiellement de Liga, le Barça le recevra lors du match contre la Real Sociedad la semaine prochaine à domicile, parce que le titre se donne à domicile. Il y a eu des polémiques hier après le match contre l'Espagnol de Barcelone. Le Barça a célébré au milieu du terrain, pas de provocation, mais ça a créé quand même beaucoup de choses, puisque les supporters de l'Espagnol sont rentrés sur le terrain. On a vu des joueurs du Barça vite entrer dans le tunnel, enfin ça a créé un sacré bordel. L'Espagnol va être sanctionné probablement, et évidemment, comment ne pas critiquer le comportement des supporters de l'Espagnol, de la sécurité, qui n'ont pas géré ça. Ça aurait pu être dramatique. Bon, on a fait le tour. Comme d'habitude, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Twitter pour souscrire avec des informations exclusives. Je vous parle de Clément Lenglet, des informations exclusives qui n'étaient pas sorties. Fabrizio Diaz, le joueur de Liverpool en âme sud. Il y a également des infos concernant Ousmane Dembélé, sa prolongation de contrat, concernant Ferran Torres, De Jong. Enfin bref, il y a pas mal d'informations exclusives qui ne sont pas sorties, que je sors en avance, donc n'hésitez pas à en profiter, et ça vous permet en plus de soutenir la chaîne et une association en complémentarité. Donc voilà, on a fait le tour. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, donner vos avis dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.